Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, avec le coût de la vie sans cesse grandissant de nos jours, élever une famille représente un véritable défi. Et afin d'explorer la question, autant financièrement que sous l'aspect humain, notre chroniqueuse est bien placée pour cette analyse, étant elle-même maman de 3 enfants et conseillère en sécurité financière, également partenaire de l'émission Flashback. Donc, pour conclure l'émission, avec Élever une famille en 2026, nous recevrons une habituée de l'émission, l'experte en la matière, Shorna Astin. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée. Elle et son conjoint font leur marque présentement dans le monde du livre jeunesse sous la bannière de sa propre maison d'édition, McGray. Auteure, graphiste, éditrice et conférencière, elle vient aujourd'hui nous partager son histoire à succès et les dessous du monde littéraire où persévérance, travail acharné et un peu de chance provoquée sont aussi importants que le talent. Pour nous livrer son parcours particulier, ses ambitions et certaines des embûches rencontrées sur le chemin de ses accomplissements hors du commun, avec nous, la femme aux 48 livres édités, Maryse Pepin. Bonjour, Maryse. Allô? Ça va bien? Ben oui. Merci de l'invitation. Un plaisir pour nous de te recevoir. Tu as vraiment fait de belles choses, quand même en peu de temps, depuis 2012. Ma première question... Oui. J'imagine que, justement, travailler dans le domaine de l'imaginaire, il y a moins de restrictions. Est-ce que ta grande force, finalement, c'est l'imagination? Oui. L'imagination, mais il faut que ça soit arrimé avec la réalité, avec quelque chose d'utile. Moi, c'était important de... C'est l'outil premier. L'imaginaire au service de quelque chose. Pour moi, c'était important de faire une différence dans la vie des gens, puis l'imagination me sert à créer, à faire des livres, à faire des jeux, à faire des activités pour que les gens aillent mieux. Et le synonyme de l'imagination, finalement, c'est l'inspiration. Il faut savoir la provoquer. Tu dois avoir un rituel quand c'est le temps d'écrire et de provoquer ton imagination, j'imagine. Bien, l'inspiration, c'est la source de la créativité. Donc, pour l'inspiration, ça peut être une situation de vie de tous les jours, mais c'est souvent quelqu'un qui va me dire « Maryse, j'ai besoin d'un conseil ou j'ai besoin d'un coup de main ou je vois une situation, puis je dis « Oh, tellement un beau sujet pour faire... » Au bon moment. Au bon moment, oui. Puis on met tout ça ensemble pour créer une histoire qui va se tenir. La ligne est fine, je crois, spécialement dans le domaine des livres jeunesse, entre ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui peut être illustré et ce qui va trop loin. La violence, les mœurs notamment. Comment savoir qu'on n'a pas dépassé, pour le lectorat qui est plutôt jeune, on n'a pas dépassé la limite et quelles sont les restrictions, les règles? C'est le gros bon sens. Parce que tu peux te faire refuser. En fait, on peut se faire bloquer. Puis en tant qu'éditeur, j'ai les deux chapeaux. J'ai mon chapeau d'autrice, d'auteur, les deux se disent, qui dit, OK, moi, en tant qu'auteur, je veux passer tel message. Et mon chapeau d'éditeur dit, ça passera pas dans le marché, on est quand même là pour vivre. Donc, on va se fier au gros bon sens. Les enfants de 4 ans, on les expose pas à une violence extrême. C'est ce que je voulais dire. Le petit frisson pour le 8 ans, c'est un petit frisson, c'est un stress, mais c'est pas quelque chose qui va lui faire des cauchemars. Oui. Mon ado de 15 ans, lui, il en a vu d'autres. Il veut aller plus loin dans le sentiment de peur, si on veut. Mais en jeunesse, on fait toujours attention de dire c'est quoi l'impact que je fais sur le lecteur. Mon lecteur... Est-ce que je vais trop loin? Oui, est-ce que ça le dérange assez pour que ça soit négatif? Oui. Nous, on écrit du merveilleux. Fait que j'ai réglé mon cas. S'il y a un stress, c'est un stress positif, c'est pour me passer à l'action. Si il fait des actions, il relève des défis, c'est parce que l'enfant est capable de le prendre et de dire « Oh, mon héros, il l'a fait, je suis capable moi aussi. » Fait que le merveilleux, c'est l'avantage. Je pense que la rencontre entre toi et ton conjoint reflète vraiment ce que est vraiment la complémentarité
Ouais. Arrivé au bon moment et en pré-entrevue, tu m'as dit qu'il n'y aurait jamais rien eu de tout ça sans notre synergie. Nous avons créé un univers. Donc, vous vous êtes rencontrés et immédiatement, on se met à la tâche, ou presque, avec chacun ses forces. Presque. On savait exactement ce qu'on voulait plus comme relation, mais on savait ce qu'on voulait aussi. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à l'univers, arrête de m'envoyer ce que je demande. Ça, j'aime ça. Mais envoie-moi ce que j'ai besoin. Puis Martial est arrivé comme un complémentaire dans ma vie. Un déclic. On avait chacun nos passions. Moi, j'arrivais d'une mission humanitaire en Haïti. Je suis graphiste de métier. Je fais les deux. J'ai ma fondation. Lui fait du grandeur nature, du jeu de rôle médiéval fantastique. Il a sa C'est le fun, passion. ça, les jeux de rôle dans un couple. Oui, si on veut. Ça doit être spécial, vous deux. On se challenge. Mais l'idée, c'est que les deux ensemble, Martial avait dans l'idée d'écrire un livre, puis de créer un univers. Puis j'ai dit, ben moi, je suis graphiste, j'ai des idées. Il dit, dessine-moi des dragons, j'ai des produits. J'ai dit, j'aimerais... Tu veux-tu voir c'est quoi une œuf de dragon? Ah oui, vas-y, c'est le temps. Je l'ai apporté. En fait... Oui, puis c'est lourd à part de ça. Bien sûr, c'est du quartz. C'est des œufs en quartz, c'est taillé par des artisans de l'extérieur. Et chaque couleur correspond à une émotion, un état d'âme. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on a créé 10 dragons avec chacun leur couleur. Et on s'est basé sur l'influence des couleurs, sur la personnalité, l'influence des pierres en lithothérapie, toute la psychologie qu'il y a autour de ça pour créer des dragons qui se tiennent. Fait que le bleu, c'est le dragon de la communication, de la confiance en soi. C'est pour ça que je l'ai apporté. Tu sais, ça m'aide à m'exprimer et tout. Mais ça va plus loin parce qu'il y en a un pour les émotions, il y en a un qui donne du courage, il y en a un pour l'artiste, le blanc, c'est le mien, Martial, c'est noir, c'est le courage. Mais là, les enfants ont commencé à venir nous voir. Il faut dire là que j'ai 58 500 personnes qui ont des œufs comme ça. Wow. Depuis 15 ans. On a fêté 15 ans Serawin cette année, qui est notre univers. Serawin.com. Ça, si tu veux l'épeler pour les gens. Serawin, S-E-Y-R-A-W-Y-N. C'est tout un monde. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir là-dedans. Oui, c'est un univers au complet. Fait que les livres, on parlait d'inspiration tantôt, c'est les enfants parce que j'ai autant d'enfants que d'adultes qui ont des œufs. Les adultes vont le prendre comme... Les grands-enfants ont des petits-enfants. Oui, mais les grands vont le prendre, c'est comme un peu sentimental, c'est un soutien émotif, ça devient un talisman. Les petits, ils croient que c'est un dragon, un vrai de vrai. Parce que comme tu m'as dit, tu y crois ou tu y crois pas, il faut se prêter au jeu. Ben oui, et qu'à partir du moment où tu dis, c'est un dragon de l'imaginaire qui est là pour m'aider à développer mes propres forces, c'est ce qu'on dit aux enfants. C'est un accompagnateur. C'est ça. Bien, les petits ont commencé à venir me voir, comme dire, Madame Maryse, depuis que j'ai mon dragon bleu, je suis capable de parler devant la classe, ça va bien. Oh, ouais. Tu as commencé à te faire appeler Madame. Madame Maryse. Oui, ça a toujours quand été... on arrive à 40 ans. Ah, ça a été dur. Maryse, question suivante. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la plus grande force pour vous deux, c'est votre union, finalement? Parce que, comme tu le disais, pour rejoindre le public, ça prend vraiment plusieurs qualités. Et je pense que votre force, c'est le couple. Et qu'est-ce qui fait une œuvre réussie, selon toi? C'est... Là, tu vois large, une œuvre réussie. En quelques phrases. Savoir ben, mon œuvre est réussie... Répondre à la demande? Si je fais un impact sur la personne. C'est pas juste répondre à la demande. Okay. Je veux un livre de dragon bleu. Oui. Non, je veux un livre de dragon bleu qui m'aide à avoir de la confiance en moi. Ça, c'est une œuvre réussie. Parce que l'enfant va revenir me dire, quand j'ai lu ton livre, quand j'ai lu votre livre, parce que les enfants me disent, vous, ça m'a fait des cheveux blancs assez vite, ça m'a aidé je donne des trucs dedans. J'ai travaillé avec des spécialistes, avec des psychologues, avec un orthopédagogue, pour que ce que le dragon enseigne dans l'histoire, parce que c'est une aventure, c'est appuyé sur quelque chose de vrai. Fait que l'enfant, à la fin du livre, peut retrouver dans toutes nos séries, pour tous les âges, les lignes directrices, les conseils résumés pour que ça fonctionne. Un livre, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a un impact. Avoir sa propre maison d'édition, un avantage pour l'écrivain?
La liberté. La liberté de dire, je fais un livre aujourd'hui, je le sors dans un mois, puis je l'ai publié 3 semaines après. Là. Quand tu es le milieu littéraire de l'édition, pour un auteur, c'est très lent. Le temps d'écrire ton histoire. Après ça, tu présentes à un éditeur. L'éditeur te prend 3-4 mois pour te revenir. Il a relu ton texte. Là, il s'en va en révision. Il a tout bousillé parfois, puis il va même te décourager par ses commentaires. Parce que toi, tu n'as pas vraiment passé par là. C'est pas vrai. Non? Martial est bon pour ça. Non? Non, mais dans le sens que tu n'as pas un étranger qui vient peut-être critiquer négativement parce que cette journée-là, il ne file pas ton œuvre qui t'a pris 1 an à faire. Je ne peux pas dire qu'un éditeur va faire ça. Un éditeur professionnel, quand il a lu le manuscrit et dit il y a du potentiel de vente, parce que c'est ça que l'éditeur fait, c'est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Le libraire, c'est la même chose. Il veut vendre des livres. Il faut que les histoires apportent quelque chose. Dans notre processus de création, de rédaction, on a les 2 chapeaux. Moi, j'arrive avec mes idées d'auteur, puis Martial, il joue l'éditeur. Il va dire ton texte, il n'y a pas assez d'action. Moi, je vais faire la même chose. Quand lui va diriger les collections d'ados, adultes, moi, je dirige les collections d'enfants. Donc, je fais le premier jet, on en parle. Mais il va revenir et dire change ça, change ça, change ça. Ouais. Ou la même chose, je vais lui dire change ça, j'ai déjà vu ça ailleurs. Puis le lendemain, il arrive avec une nouvelle idée. Oui. Il grogne finalement. Il peut marmonner, oui. Maryse, donc depuis 2012, avec les éditions McRae, 48 livres qui varient de 250 à 600 pages, là, pour la plupart, avec les couleurs de dragon, parfait pour les enfants. Tu es auteur, illustratrice, éditrice, conférencière. Donc, le processus de composition pour toi doit être par moments souffrant, qui fait que les idées arrivent à n'importe quel moment et tu dois dormir avec un calepin. Absolument. Dans le processus, là, la période où tu produis tes nouveaux écrits, ça se déroule comment? J'y pense tout le temps. Sous la souffrance? Non, c'est le plaisir. Le jour que j'aurai plus de plaisir à écrire, je pourrai plus écrire. Fait que la passion avant tout. La passion avant tout. Le processus d'écriture, c'est du plaisir. Les idées viennent, j'ai un sujet, j'ai dit, il faut que j'avance là-dedans, puis régulièrement... Ça, c'est la loi des dragons. Oui, c'est comme notre vous voyez, premier... c'est un volume de 500 pages quand même, là. Il y en a une douzaine. Ça a été le premier en 2012. Oui, mais il y a une douzaine. Pour les plus jeunes, les Dragons du Bonheur. Oui, c'est l'album pour les tout-petits de 0-5 ans pour déterminer leurs émotions associées à chaque dragon. Et choisir son œuf de dragon. Celui-là, c'est mon album d'artiste. C'est l'illustration des dragons en tant qu'artiste qui explique chaque dragon, il fait quoi. Là, maintenant, j'aimerais que tu me parles brièvement du village Bicoline, qui est le plus grand village médiéval au Canada. Bien, au Canada, même, il s'annonce au monde parce que c'est un village bâti. Et vous êtes associé à eux, en quelque part? On est membre de Bicoline. On n'est pas associé dans l'organisation, mais on est bâti sur le terrain. Okay. Fait que, dans le fond, pendant la grande bataille de Bicoline, B-I-C-O-L-L-I-N-E, Bicoline, 2 collines, parce que le terrain est fait en 2 montagnes. Okay. Sur une partie du village, on est bâti comme un chalet et on joue notre rôle de marchand viking sur place. Donc, on vend les œufs, on vend les livres, on fait des cérémonies de dragonniers. Et vous vendez des livres jusqu'en France, en Belgique, en Europe? Oui, toute la francophonie. Ça veut dire succès, vraiment. Quand tu es rendu que tu changes de continent, c'est parce que là, ton œuvre est vraiment appréciée. Oui, ça prend énormément de ressources puis de réseaux pour être capable de faire traverser les livres. C'est sûr que le numérique, c'est international, mais au niveau physique, c'est cargo, c'est stockage, c'est organisation. Ouais. Qu'est-ce qui fait la force d'un nouveau livre? Est-ce que c'est l'histoire ou les illustrations? C'est sûr que la couverture, il compte pour beaucoup. Oui. La couverture, c'est l'accroche-l'œil. Le titre, la composition du titre, les mots sont choisis parce qu'on n'a pas beaucoup de mots. Il faut dire en 8 mots, en maximum 10 mots sur un titre. Il faut dire le thème, le sujet, puis ce que ça l'apporte. Boucler la boucle. Oui. Le titre,
puis la couverture, évidemment. Une couverture punchée qui est intéressante, qui va nous rendre, qui va créer un petit oh, c'est beau, oh, c'est spécial, oh, ça m'intrigue. Bon, c'est sûr que ça a besoin. Sinon, ton livre, il passe dans... Tu sais qu'il sort actuellement entre 3 000 et 3 500 nouveaux livres par mois au Québec. Wow. Au Québec. Les libraires sont bombardés de ces 3 000 livres-là par mois. Donc, tu as beaucoup de personnes qui sont prêtes à travailler pour rien. Ça joue contre l'écrivain. Une autre étape souffrante, selon moi, que j'aimerais que tu me résumes, l'étape du « it's a wrap ». OK, c'est assez. On en rajoute-tu, on enlève-tu. Tu procèdes comment pour savoir que là, on a terminé? Parce que perfectionniste, c'est sûr que tu es perfectionniste. Ça doit même par moments être difficile à vivre au quotidien. Pour toi, peut-être même pour le conjoint, qui lui aussi est perfectionniste. Mais it's a wrap, c'est assez. Quand? Regarde, c'est le deadline. Quand on se donne un deadline, on dit mon distributeur attend le livre pour le 1er mai. Je le sais que j'ai 1 mois d'imprimerie. Ça fait 1 an qu'on l'écrit. Là, tu fais ton compte à rebours à l'envers. Tu as la révision ici et ça. Parce que non seulement j'écris, mais je fais la mise en page, les illustrations, tout le design, le marketing, la mise en marché. C'est ça, être à son compte. C'est ça. Maigret, on est juste 2, là. Ben oui. J'ai des auteurs qui me donnent un coup de main sur les textes, mais ils écrivent plus vite que moi, je dessine. En une phrase, tu dirais que la qualité la plus importante de l'écrivain serait? La qualité la plus... être signifiant. Percuter. Avoir du punch. Avoir du punch. Être signifiant pour ton lecteur. Vois-tu, là, je te rejoins. Un peu comme dans le journalisme parlé. Oui. D'aller accrocher, puis pas de longueur. Ben oui, puis que ça apporte quelque chose à la personne. Tu parles pas pour parler. Je te demanderai pas ta sauce spaghetti. Parce que c'est... Bon, mais tu vois, l'idée, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on passe à travers un livre, c'est nos émotions, c'est notre cœur, c'est nos tripes. Ben oui. On veut que ça change la vie de quelqu'un. Puis la personne qui lit, qui dit « Ah, c'est venu me chercher ». C'est Kim Thuy, l'autrice vietnamienne qui écrit beaucoup, puis elle écrivait récemment, puis elle dit « Un livre, ça se consomme de 3 façons. Par la tête, par le cœur ou par le ventre. » Si tu es capable de faire consommer ton livre des 3 manières en même temps... c'est parce que c'est réussi. Parce qu'il est vraiment... Comme je le disais en présentation, ben, ça prend plus que du talent pour réussir dans le monde littéraire. Il y a une anecdote au début, vous étiez carrément dans le trou, le lancement du premier livre au Salon du livre à Montréal, et vous avez perdu 15 000 $ seulement en pub. Oui. Vous n'avez pas fait vos frais. Vous auriez pu être découragé, mais je pense que cette étape-là vous a finalement renforcé. Ça nous a mis en position d'humilité. Parce qu'on arrivait avec nos idées préconçues, on est des gens d'affaires, on travaille dans le milieu privé, on le veut, on le fait, ça roule, on le produit, on le met en marché. Là, on travaille avec la chaîne du livre, le libraire, le distributeur, l'éditeur, Continue. C'est la chaîne du livre qui fait que ça fait beaucoup d'interventions en même temps. Puis j'imagine qu'au niveau des artistes, c'est pareil. Le monde littéraire et le monde des artistes, ça joue du coude, peut-être plus du côté compétition artistique. féroce et parfois même déloyale. C'est ça. Mais on a ça dans le livre. C'est une question d'argent. C'est ça. C'est ça qu'il faut oublier. Donc, dans votre cas, sky is the limit. Tu es toujours en écriture. Et tu m'as dit que tu as effleuré d'autres sujets, parfois comme la magie. Oui, on a sorti... quand je te disais tantôt que j'ai des gens qu'on connaît, des amis écrivains qui veulent enrichir l'univers de Sérawyn, parce qu'on aurait pu décider, en tant qu'éditeur, d'aller publier de la science-fiction, de mettre un petit peu de biographie, puis de faire du fantasy. Mais quand on est en salon du livre, je peux pas tout vendre. J'ai 15 secondes pour faire mon pitch, c'est dire mon univers, c'est des œufs de dragon, puis chaque dragon a son livre. Tu dois produire. C'est ça. Donc, quelqu'un qui arrive, qui est un personnage dans nos livres, parce qu'il faut dire qu'on est des personnages dans nos livres aussi,
quelqu'un qui est personnage s'est dit, moi, j'ai écrit un livre de magie parce que c'est un illusionniste professionnel, Laurent. Il dit, est-ce que tu veux éditer mon livre? Oui, parce que ça rentre dans ma synergie. La même chose, on a de la poésie, mais c'est du roman poétique qui rentre dans l'univers. Ma chère Maryse Pepin, auteure à succès, on va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. On est vraiment heureux de te recevoir ici, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, qui vous attend ici sur place. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la pizza au four à bois, qui est tout simplement inoubliable. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. La brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une auteure, éditrice, dirigeante aux éditions McGray, qui connaît du succès, évidemment, Maryse Pepin. Toujours autant d'activités, dis-je bien, tant sociales que musicales, chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, le 29 janvier, 19h30, la formation officielle de la Ripaille vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion, et des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée, comme à tous les jeudis. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Tout comme ce vendredi, le 30 janvier, 20h, sera présente ici l'excellente formation de reprise, ou si vous préférez, de covers perdus dans le setlist. Toujours du plaisir et de l'excellente musique avec ce groupe dont le répertoire est vaste et coloré. Un événement gratuit, encore une fois, pour réserver une table pour un bon repas, justement avant le spectacle. C'est le 450-581-8100. Par ailleurs, aussi, n'oubliez pas une nouveauté à la Ripaille de Repentigny. Depuis quelques mois déjà, l'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches, dès 11h, venez déjeuner ou dîner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la brasserie La Ripaille de Repentigny, et ce, depuis 1975. Oh, quand même! Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale, un spectacle qui sera assurément haut en couleur et qui sera présenté le 18 avril prochain à Lévis, dans la région de Québec, à la salle L'Anglicane, et qui devient partenaire de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Élodia Alexandre, chanteuse et pianiste, professeure de musique également d'expérience, qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes, donc une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées avec costumes et danse, un événement rythmé à vivre à fond, d'Edith Piaf à Frank Sinatra en passant par Ella Fitzgerald, plus de 20 titres au programme. Donc pour une soirée mémorable et unique, le 18 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchantée, seulement 250 places, un spectacle qui restera gravé assurément dans nos mémoires. Les billets disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Ma chère Maryse, travailler de la maison, est-ce que c'est un avantage ou c'est de la monotonie? Ah, c'est merveilleux. Ah! Ça fait... Je travaille de la maison depuis 1990. Donc, ça fait longtemps. J'ai toujours été à mon compte. En tant que graphiste, je travaillais de la maison. Je m'étais promis à moi que j'élèverais mes enfants à la maison. Donc, faire un travail qui pouvait combiner les deux, c'était parfait. Puis, quand j'ai rencontré Martial, c'était une des priorités, c'était qu'il soit travailleur autonome, qui travaille. Puis, s'il travaille de la maison, tant mieux, parce que ça fait de la compagnie, c'est le fun. Vous êtes rencontrés à quel endroit?
Moi, j'habitais Boisbriand. Lui habite Saint-Eustache. On s'est rencontrés sur Facebook. Ah, tu sais, Facebook, c'est bon pour toutes sortes de choses. Oui. Quand c'est pris intelligemment. Oui, mais c'est... On va philosopher, Maryse, toi et moi. Allons-y. Parce que malheureusement, plusieurs écrivains, auteurs ont beaucoup de talent, mais ne trouvent preneur en édition. Et donc, l'œuvre demeure inconnue, parfois après leur mort. Un commentaire là-dessus? Pour se faire connaître ou pour... Pour se faire connaître et sur le drame des gens qui écrivent, ils ont beaucoup de talent, mais finalement, il n'y a pas de maison d'édition ou ils sont un peu timides aussi de cogner aux portes. Il y a 3 façons d'éditer des livres maintenant. Ça, je pense que c'est une situation qui pouvait se vivre il y a 15 ans. Maintenant, on peut être auto-édité, c'est-à-dire c'est toi-même qui fais ton livre, toi-même qui le mets en marché. Ça se fait sur Amazon, ça se fait sur les réseaux, ça peut être en numérique. Tu peux en faire des petites quantités. Aujourd'hui, c'est possible de faire 50 livres de ton œuvre, puis de dire, je passe à la bibliothèque, puis je vais. Ensuite de ça, tu peux être en auto-édition, c'est-à-dire que tu rouvres ta maison d'édition où tu vas être pour un auto-édité, puis là, on se met ensemble. Moi, je suis en auto-édition. Et puis, tu as la maison d'édition traditionnelle qui est le grand système avec tous les réseaux et tout là. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit, je veux écrire un livre, je veux publier, comment je fais? Ton histoire est avancée, fais-toi un réseau. C'est la première chose... Les contacts. Oui, c'est la première chose que l'éditeur va faire, va dire, il y a combien de monde autour de toi, j'ai combien de lecteurs potentiels. Tu sais, on se rappelle du 3000 par mois. Si ton livre, il arrive un parmi 3000, il passe en dessous de la pile. Ben il se rendra même pas jusqu'au libraire. Il faut que C'est triste, hein? Ouais. Parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qui n'ont jamais été édités. Ouais. Et la personne, meurt dans la solitude et ça s'en va peut-être... Puis tu as tout l'inverse. Tu as des gens qui sont jamais en librairie, jamais annoncés et qui ont vendu des 200 puis des 300 000 livres. Nous, La vie est injuste, Marie. on vient de te passer le cap du 100 000, là, quand même. Maryse, toi qui es missionnaire dans l'âme, parce que ça fait 20 ans que tu vas à Haïti, oui. Presque chaque année. Pour contribuer? Non, pas. En fait, je dirige la fondation. Okay. Je suis allée de 99 à 2010, je suis allée quelques fois. 2010, tremblement de terre, je suis retournée deux fois à coup de 3 semaines, 1 mois. Okay. Mais la situation en Haïti, c'est précaire. Mais surtout la période où il y a eu le séisme. Oui. Et pas là, c'est les gangs. Mais là, je vais te poser une question philosophique. Pourquoi une personne cherche à aider et l'autre pas? Ah, l'éducation, ça fait... Avant la personnalité? Peut-être la personnalité. Tu as une personnalité. Je pense pas qu'un enfant soit égoïste en soi. Je pense que l'environnement forme l'enfant. Okay. Fait que l'enfant qui est égoïste, on va lui éduquer à prêter ses affaires, puis à trouver du plaisir, à partager. Puis on le fait avec les tout petits. Donc, puis après, le besoin d'aider, ça vient de nos blessures profondes. De dire, je veux être aimé. L'âme du sauveur. Oui. Bien, c'est un peu ça. Si tu as été blessé, tu dis, moi, j'ai été blessé, je veux pas que ça arrive à personne, je vais aller au-delà. Puis je veux qu'on m'aime, je vais en faire un petit peu plus. Puis il y en a, c'est l'inverse, ils deviennent méchants. Oui, ils vont se refermer, effectivement. Maryse, pour conclure notre interview, on va y aller dans la section questions rafales. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase, ou on essaie. OK. C'est les dur coûts avec un les coûts de production ont aussi explosé. Oui. Que faire? La plupart des éditeurs ont augmenté le prix de leurs livres. Nous, on ne l'a pas fait. On a le statu quo, les mêmes prix que depuis 10 ans. Pour laisser une chance aux gens? Pour que ça soit abordable, l'enfant qui vient en salon du livre, parce que c'est là qu'on rencontre notre clientèle, il arrive avec son 20 $. Un livre, c'est 17,95 $. Les taxes, il n'y en a pas assez. Sur les 48, lequel est ton préféré et pourquoi? La série Les Dragonniers. Mais ça, un en particulier. Le Dragonnier rose. OK, pourquoi? Parce que c'est celui qui parle des émotions. C'est celui qui a cassé la glace avec mon public. OK. Un sujet sur lequel on a dit qu'on était pour ne pas s'étendre, mais qui est incontournable. En quelques phrases, je pense que la SODEC, ça peut être un peu frustrant, qui sont censés être là pour vous aider, mais il y a toutes sortes de règles
Ouais. Ils aident, mais ils n'aident pas. Un commentaire sur la SODEC et ce que tu as vécu depuis 2012. C'est les gestionnaires des Si finances. tu veux dire SODEC aussi, qu'est-ce que ça veut dire? La société, oh mon Dieu. C'est pour les écrivains, les nouveaux écrivains, tout ça. Je le sais pas moi-même. Je le sais plus par cœur. Là. Okay. Tu me donnes un blanc. C'est une société. Commentaire sur tout ça. C'est eux autres qui gèrent l'argent des finances. C'est eux autres qui accordent le financement pour les films, que ce soit pour tout ce qui a rapport aux artistes, au domaine des arts. Donc, mais c'est compliqué d'avoir quelque chose. C'est compliqué de se qualifier parce qu'ils ont des cases, puis ils ont mis des règles. Puis nous, on est à cheval entre l'artiste et les produits dérivés, les produits reliés, les livres. Je fais du spectacle. Fait que mes revenus ils viennent de 3 places différentes. Fait que quand ils regardent ça, ils disent « Ah, mais t'es pas assez... » Non, t'es pas à plaindre. Non, t'es juste pas assez éditeur pour avoir une subvention d'édition. T'es juste pas assez artiste pour avoir une subvention d'artiste. Puis c'est compliqué, c'est arrange-toi. On s'arrange tout seul. On a une grande fierté à le faire. L'écriture, pour toi, c'est une thérapie. Tu m'as dit, c'est ta façon de prendre soin des autres. Oui. Et ça reflète bien ton esprit de missionnaire. Oui. Je suis très dragon de bronze, comme toi. Ah, c'est bien. Le dragon de bronze, c'est le côté humain, c'est le côté empathique, c'est celui qui veut prendre soin des autres. Puis faire du graphisme, du marketing, pour moi, c'était pas assez. C'est pour ça que j'avais ma mission en Haïti, c'est pour aller au-delà de ça. Mais les livres, l'édition, l'univers qu'on a créé, ça me permet de joindre les deux. Je fais de l'artiste, des arts et de l'humain, bien sûr. 2 derniers points. Je pense que ça fait des belles soirées familiales, ça, Donjons et Dragons. Oui. Plusieurs heures. Plusieurs heures. 2 jours en ligne, c'est pas grave. Ah, plus maintenant. Parce que vous n'avez pas le temps. Les jeunes le font, mais pas les parents. As-tu un livre différent à venir? Différent. J'en ai fini un hier sur un petit rat propre qui trie les déchets. Un rat? Un petit rat. Un petit rat qui est propre? Oui. Ah, wow! Enfin, c'est un livre pour mes 3-5 ans. C'est une contradiction. Ah, c'est bien, ça. Ben, on appelle ça un oxymore. Ah, c'est bien. Une primeur. Une primeur, ben oui, je viens de le finir. Si tu résumais en terminant ta carrière jusqu'ici comme éditrice et écrivaine par une phrase ou un dicton, ce serait? Moi, en fait, c'est le slogan même de notre maison d'édition de Sérawyn. C'est « On forme l'imaginaire, on forge l'imaginaire pour former les visionnaires de demain. » Ah, intéressant. L'imaginaire, ça sert à développer la personnalité, le goût. Ça vient mettre de la couleur. Est-ce que j'ai 2 minutes pour l'expliquer d'où ça vient? T'as pas 2 minutes. Non, t'as 20 secondes. 20 secondes. Il y a une étude sociologique qui disait, que je suis tombée là-dessus il y a quelques années, les sociétés qui encouragent l'imaginaire, ce sont des sociétés où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Okay. Parce que l'imaginaire, tu n'as pas de plafond, tu n'as pas de limite. Donc, ça fait des entreprises, des entrepreneurs, parce qu'ils disent, j'ai un problème, puis je vais trouver une solution créative pour le régler. Les sociétés qui n'encouragent pas l'imaginaire, c'est l'inverse. Ils sont tout poignés, sont tout... Donc, quand on a dit, je forge l'imaginaire pour former des visionnaires, c'est ça. En terminant, est-ce qu'il y a une série ou un livre qui sort au printemps? J'en ai plusieurs. Plusieurs, OK. Merci de ta présence à l'émission. Je pense qu'une demi-heure, c'était pas assez. Non. Mais c'est fort intéressant de voir et je te félicite pour votre succès et je vous souhaite encore plus, justement, de réussite que vous méritez. Et je vais tout simplement, Maryse Pepin, te dire à très bientôt. Merci beaucoup pour Merci d'avoir été des l'invitation. nôtres. Ça a fait très plaisir de vous rencontrer. C'était très intéressant. Merci, Maryse. Je parle maintenant d'un partenaire très important de l'émission Flashback. Parlons donc musique et en particulier du rêve de plusieurs et de plus en plus d'actualité, soit de devenir DJ pour l'excellence d'un enseignement complet qui a fait ses preuves et ça depuis 2010. L'école de DJ, DJ School Montréal, peu importe votre âge et votre niveau, vous propose une formation de 5 mois agréable, de grande qualité. DJ School Montréal, c'est un programme unique et dynamique où l'art de mixer avec technique et pratique assistée supervisée
sur mesure pour vous, ainsi que la prestance sur scène et la recherche musicale nécessaire au métier et la préparation de vos choix sont abordés. Et fait important, plusieurs de nos élèves se sont ensuite trouvés du travail dans le domaine, des prix compétitifs pour atteindre vos objectifs. Donc, DJ School Montréal s'occupe de vous de A à Z pour partir du bon pied pour une formation donc complète et inégalée. Pour s'inscrire, info@djschoolmontréal.ca ou les différents sites web ou tout simplement le 514-952-5990. L'école de DJ School Montréal pour un enseignement unique mais surtout dynamique. Et mentionnez le nom de l'émission Flashback et vous aurez un 10 % de rabais. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et la solution simple et efficace, c'est Pure Keto, un marché d'alimentation unique spécialisé en alimentation faible en glucides notamment. Pure Keto est parfait pour maintenir ou prévenir ou revenir plutôt à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pure Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger, équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques, expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Nos prix sont compétitifs, évidemment. Et par ailleurs, pour des conseils judicieux et un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick, qui a lui-même perdu 160 livres, toujours sur place pour vous guider, vous conseiller. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, situé au 358 Notre-Dame, local 130, juste à côté de la Ripaille, à Repentigny. Le numéro de téléphone 450-582-8888 pour justement pour votre santé. Chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Maintenant, on va parler coaching individuel ou en entreprise. Parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, de changer et surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution simple, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique, présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice idéal pour atteindre votre plein potentiel, et de multiples formations sont offertes pour un progrès assuré. Une approche personnalisée afin de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux au quotidien. Plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité éthique au travail. Sylvie Côté vous redonnera énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui passera au niveau suivant. Vous n'avez donc qu'à consulter Sylvie Côté au 514-862-9842. L'adresse courriel scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. En 2026, élever une famille est pratiquement devenu un luxe, tellement le coût de la vie a bondi au cours des dernières années. Et afin d'en décortiquer les enjeux et les responsabilités financières qui viennent avec, nous allons analyser le tout avec notre conseillère financière et chroniqueuse, maman de 3 beaux enfants. Donc, pour le sujet élever une famille en 2026, avec nous l'experte Shorna Astin. Bonjour, Shorna. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Toujours content de te voir. Ça faisait déjà un petit bout. Oui. Toi qui viens à peu près aux 2 mois à l'émission. Oui, c'est ça. Shorna, je vais te lancer sur ton premier point qui va beaucoup dans le sens de la finance pour la famille. Est-ce qu'on peut élever une famille de plus d'un enfant avec un seul salaire dans le couple de nos jours? De nos jours, ça dépend vraiment qu'est-ce que l'autre partenaire fait comme travail. Mais si on regarde en général, c'est pas réalistique. Déjà là, si je vais juste par statistiquement, avec Statistique Canada, ça prend plus ou moins 17 000 par année pour un enfant. Par enfant, pour l'élever dans l'âge de 0 à 17 ans. Alors, si tu es quelqu'un, on va dire que tu fais payer 20 $ par heure, oui. Tu es à peu près 40 000, ça c'est presque la moitié de ton salaire déjà qui va juste à élever l'enfant. C'est rendu super fou. Puis on parle de nourriture, vêtements, oui. Accommodation, parce que si tu es seul, si tu es un couple, tu es capable de rester dans une chambre à coucher. Tu es capable de te minimiser quand ça vient à l'espace que tu vis dedans. Mais rendu avec l'enfant... Quand tu as 3 enfants comme toi, ça prend on a besoin de l'espace pour bouger. Non, c'est ça, exactement. Et justement, ton premier point, si tu veux te rapprocher juste un petit pouce, le coût de l'enfance atteint un niveau record. C'est triste. Oui.
Tu le vis? Je le vis. Heureusement, j'ai un bon conjoint qui prend en charge, qui aide beaucoup quand ça vient avec le coût, la balance de tout ça. Mais malheureusement, il y a une grosse partie de la population qui vit des difficultés à payer leur loyer, des difficultés à acheter la nourriture. Alors, ça met un stress sur ça tout met le monde. un stress, vraiment un gros stress sur beaucoup de gens. Et lorsqu'on ajoute des enfants à l'intérieur de ça, qu'on a besoin de nourrir, qu'on a besoin de Ben oui. de les habiller, surtout en hiver, on a besoin d'acheter des manteaux d'hiver, des bacs, des mitaines. Je peux te dire d'expérience, mes enfants perdent leurs gants et leurs mitaines à chaque mois, ou si je suis chanceuse, au moins 2 fois par saison. Alors, on a besoin d'acheter, de racheter tout ça. Alors, Je pense que d'aller chez Costco, Walmart, et même le magasinage d'occasion, des endroits comme Renaissance, oui, c'est des bons... les enfants grandissent tellement vite que je pense que Ça, c'est une solution plutôt efficace. C'est très, très efficace, mais le problème là-dedans aussi, c'est que pour tout ce qui est nourriture, oui, mais quand ça vient avec des vêtements, moi, je suggère d'acheter de qualité parce que la matériel va rester plus longtemps et surtout si tu planifies d'avoir d'autres enfants. Tu peux le passer aux plus jeunes après. Exactement. Okay. Reste avec des couleurs neutres. Ton enfant, parce que tu as une fille, tu n'es pas toujours obligé d'être en rose et mauve. Il y a d'autres couleurs, jaune, bleu, ça fonctionne pour les enfants aussi. Il y a vert, il y a orange, il y a rouge. Ben, il y a noir ou blanc. Noir et blanc. Pas blanc parce qu'il roule par terre, mais il y a beaucoup d'autres couleurs que rose et mauve pour les filles. Alors, tu achètes de qualité, ça coûte un petit peu plus cher au début, oui, mais si tu planifies d'avoir d'autres enfants, même si tu tombes sur un garçon deuxième, tu as acheté un ensemble de neige gris, ça fonctionne pour les deux. Ah, puis aller au restaurant. Ça, c'est Juste aller au McDo, là, mettons, tu vas avec ton mari et tes 3 enfants. Ouais. 70 facile. Là. Ah oui, ça, c'est Tu sais, quand la dernière fois que tu étais au McDo, ça a coûté combien? La dernière fois que j'étais au McDo, je pense qu'il y a... C'est presque un luxe maintenant. Ouais, je pense que c'est... Mais j'ai acheté... Pour manger des frites. Mais tu sais, qu'est-ce qui est super bien? Comme la dernière fois que j'étais au McDo, ça m'a coûté à peu près comme 50$. Puis c'était comme 3 trios que j'ai acheté pour les enfants parce que je mange pas souvent ça. Mais qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ça fait à peu près 1 an de ça. C'est l'application. Comme tous ces magasins-là qui ont des applications, ils ont des rabais. Utilise-les. Honnêtement, ça vaut la peine. Surtout si c'est quelque chose que tu vas souvent. Moi, mon garçon, pendant l'école, on dirait qu'il vit sur du McDo. Alors, la même application que je l'ai mis sur son téléphone. Chaque fois, il utilise, il accumule des points. Puis c'est avec ça que lui utilise pour acheter son lunch. Et faire du sport, là, si tu veux jouer au hockey, ça grandit tellement vite. Et surtout, si c'est un gardien de but, ben là, t'es mort. Et c'est pour ça que le soccer... sport pour jouer pour les enfants. C'est pour ça que le soccer est si populaire. Ça prend un ballon puis des espadrilles. Exactement. Puis des souliers, c'est comme, je pense, mais hockey, c'était une super belle sport, mais je pense que c'est le pire sport pour les enfants. Mais ça explique beaucoup aussi la perte de popularité. Ce sont les coûts. C'est super cher. C'est super cher. C'est à peu près le prix d'un loyer. Comme, non, ça revient vraiment à ça. Alors, juste aller au McDo, mettons, vous iriez, vous 5, une fois par semaine. Ouais. Imagine le budget que ça prend au bout du mois, juste pour aller au McDo une fois par semaine. Exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un budget. Même pour les petites choses, pour les sorties de restauration, pour aller au film, pour aller au cinéma, je devrais dire. Les petites dépenses quotidiennes de 5 ici ou 10 là, au bout du mois, ça fait beaucoup. Ça augmente super vite, même les boissons énergie, exemple. Quelqu'un va dire, ben, je bois une boisson énergie à tous les jours, elle me coûte seulement, je sais pas, 4 J'achète un café au Tim Hortons tous les matins. Mais au bout de 30 jours, c'est beaucoup. Oui, exactement. Exactement. Ton petit matin que tu achètes à chaque matin, ton 7 c'est rien aujourd'hui, mais au fin du mois, tu sais, comme... Est-ce que tu veux qu'on passe au deuxième point? Oui. Qui est le travail et la vie familiale ont changé. Oui. Comme si on regarde dans les temps de ma mère, de ma grand-mère, comparé à aujourd'hui, c'était pas obligatoire d'avoir 2 parents sur le marché du travail. On avait un à la maison et on avait un sur le marché du travail, puis ça créait quand même un équilibre. C'était pas parfait, mais ça fonctionnait quand même. Il y a un qui était capable de combler le coût de services de garde, de garderie, des frais après l'école, les services de garde après l'école. On n'a pas besoin de payer tout ça parce que la mère, chaque jour, il allait chercher son enfant,
quand l'école finit. Il allait chercher l'enfant pour le lunch. C'est tous des frais qu'on se gardait dans nos poches parce que la parent était là à 100% du temps. Maintenant, c'est pratiquement impossible pour qu'une personne reste à la maison et que l'autre travaille à temps plein. Au moins, s'il fait... Toi, tu fais une partie de ton travail à la maison? Je fais le partie de la travail à la maison. Donc, tu essaies de concilier les deux pour être présente pendant que les enfants chicanent? Oui, exactement. Mais j'essaie de faire le plus de mon travail pendant qu'ils sont à l'école et le soir, après qu'ils s'endorment. Alors, quand je vais les chercher tout après l'école, tu sais, comme je suis capable là, de quand tu même... peux encore retravailler tes choses, exactement. préparer tes chroniques, exemple. exactement. C'est ça. Y a-tu d'autres choses sur la vie familiale qui a changé ou tu veux passer au troisième point? Il y a aussi le fait, mais ça fait partie de la vie familiale, tu as mentionné ça au début, c'est la coût de la vie, le style de vie qu'on vit aussi, ça a extrêmement beaucoup augmenté comparé au temps de nos parents. Et ça continue. Puis ça va parce pas que s'arrêter. C'est rendu dans notre mentalité. Le on mot avance sport, très vite. pourtant, l'essence demeure autour d'une 45, une 50. Donc, il n'y a pas vraiment de rien qui explique ça. Et tu vois des produits à l'épicerie. Ouais. Exemple, je sais pas, moi, là, je vais dire n'importe quoi, un produit qui était à 1,50 depuis longtemps et ça fait un bond, mettons, à 2,25. Qu'est-ce qui justifie une augmentation de 30 C'est ça, moi, qui vient me chercher parfois. Tout le monde se pose les mêmes questions. Et honnêtement, même moi, je me pose la même question aussi. Il n'y a pas vraiment de justification parce que quand il y a des petites places que tu peux aller, puis ils ont les mêmes prix, ça fait 30 ans qu'ils ont les mêmes prix dans leur magasin, puis ça ne change pas, puis ils sont bien. Ils n'ont pas de problème financier, c'est pas comme la banque vient cogner à leur porte. Alors, qu'est-ce qui justifie que ces gros magasins, ces grosses industries-là, ils font des sautes de prix de 50 des fois 100 le double de prix? Ça n'a vraiment pas de sens. Ton troisième point maintenant? Mon troisième point, les enfants sont plus exposés aux enjeux mondiaux. Oui. Donc, il y a une mauvaise influence et ça prend la vigilance des parents. C'est ça ton troisième point? Oui, exactement. Tu connais mieux mes points que moi. Hein? Oui, en fait, lorsqu'on décide d'avoir des enfants, décide d'élever des enfants, dans ce monde-là, c'est vraiment... c'est pas comme avant. Nous, dans notre génération, on était dehors pratiquement 90% du temps. Oui, on avait le télé, on avait le jeu vidéo, mais ça, c'est les fins de semaine qu'on avait ça. Maintenant, sont exposés à un très, très bas âge. Oui, et il y a des choses qui c'est pas nécessairement Puis c'est pas filtré. Alors, si nous, comme parents, on n'est pas activement, progressivement en train de surveiller, en train de discuter avec eux qu'est-ce qu'ils regardent, de limiter leurs expos. Parce qu'on pense souvent au sexe, à la pornographie, mais c'est pas nécessairement ça. C'est pas juste la violence et certaines nouvelles peut-être trop crues. Trop exposées, trop violentes. Mais c'est ça, il y a des choses que, tu sais, comme ton enfant de 5 ans, là, il n'y a pas besoin d'écouter les nouvelles sur TikTok puis voir tous les corps qui sont explosés en Israël. Ils n'ont pas besoin de voir tout ça. C'est pas nécessaire. C'est malsain. C'est ça, puis ça joue dans leur mentalité. Et aussi. Les films aussi n'aident pas. On exploite la violence à outrance, le terrorisme vient inspirer des films et tout ça. Bien, on est toujours dans soit la vraie nouvelle ou la fiction qui nous ramène encore à ces folies-là. Tout le temps. Exactement. Moi, personnellement, à la maison, il y a des règles. Oui, il y a des limites. Je ne dis pas non aux technologies. Tu sais, eux, ils vont grandir dans un monde que la technologie va contrôler tout ce qu'ils font. It's taking over. It's taking over. Tu sais, je suis sûre, à un moment donné, on va avoir des AI et professeurs bientôt, là. Alors, je veux pas qu'ils soient en retard quand ça vient à ça. Il faut quand même qu'ils savent comment gérer ça. Mais il faut mettre des limites aussi. Alors, il y a des temps de screen, il y a des temps de non-screen. Alors, les jours d'école, par exemple, il n'y a pas de screen dans les jours d'école. Ils ont une technologie, c'est à peu près un maximum de 1 heure, mais c'est après qu'ils ont fait leur devoir, après qu'ils ont étudié, après qu'ils ont fait, ils ont mangé le souper. Après tout ce qui est fait, je les donne 1 heure, mais pas 1 heure avant le sieste, avant de dormir. C'est 1 heure après tout ça, puis après ça, je laisse 1 heure après la technologie et pour dormir, pour que leur cerveau se calme. Ça, c'est bien pensé, parce que c'est vrai que quand on est connecté, on est allumé. On est allumé, tu dors mal. Et tu es dans la dopamine, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de décrocher. Exactement. Et c'est beaucoup de messages à part de ça à travers Exactement. Puis, pour être honnête, moi, personnellement, je ne suis pas la mère parfaite.
j'apprends à fur et à mesure. J'ai 3 enfants. Mon fils a déjà, en fait, la semaine prochaine, le premier, c'est sa fête, il va avoir 15 ans. Alors, mais avec lui, c'était le premier enfant, c'était vraiment, on dit, le premier enfant, c'est essai-erreur. Tu sais, comme try and error, tu sais. Avec le deuxième, j'ai su qu'est-ce que j'ai fait. Avec le troisième, maintenant, I've got it. Puis le quatrième? Non, on est correct. Non? Non. L'économie ne permet pas d'avoir Mais le quatrième. si l'économie le permettrait, ça serait oui? Oui. Ah, c'est le fun, Definitely. ça. Ouais. Est-ce que tu veux passer au 4e point? C'est... Puis le système éducatif évolue rapidement. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que le système éducatif aujourd'hui n'est pas la même qu'avant et ça ne va pas être le même demain non plus parce que aujourd'hui, la possibilité est illimitée pour les enfants. Nous, comme parents, notre rôle, c'est vraiment, vraiment simple. Oui, c'est les apprendre des aspects, le respect de base, le respect, communication, des cues sociales, mais il faut aussi savoir que chaque enfant est unique. Chacun, c'est leur propre personne. C'est pas une seule voie envers le succès. Puis ils sont super chanceux parce qu'ils grandissent dans un monde que tu n'es pas obligé d'avoir la version traditionnelle de l'école. Tu vas au primaire, tu vas au secondaire, tu vas au collège, université, puis tu as un travail stable. Maintenant, oui, tu es obligé d'aller au primaire et secondaire pour apprendre les bases de fonctionnement, les bases de lire, lecture, mathématiques, sciences, tout ça. Mais après ça, tu as tellement de choix. Tu as les DEP, tu as les certificats professionnels, tu as les entrepreneuriats, t'as tellement de possibilités. Puis maintenant aussi, ils ont tellement... C'est à cause de YouTube, à cause de AI, à cause de tous ces programmes-là, ils ont la possibilité d'être leur propre boss, de créer que ce soit, de devenir qui que ce soit. C'est vraiment illimité. Mais avec ça aussi, ça vient l'enjeu parce que il y a beaucoup d'enfants qui sont très réveillés, surtout les adolescents, puis ils savent tout ça, alors ils vont commencer à dire, mais si j'ai toutes ces possibilités, je n'ai pas besoin de finir le secondaire, je n'ai pas besoin de faire tout ça, mais il faut quand même les encourager de au moins aller le bout, puis après ça, the world is your oyster. Est-ce que ça conclut? À peu près, là. Avant la pause, petite question. Selon toi, à partir de combien d'enfants on devient une grosse famille en 2026? Moi, je pense qu'à partir de 3, c'est déjà une grosse famille comme toi. C'est à partir de 1. Honnêtement, à partir de 1. Tu es presque pessimiste. Non, parce que... Des familles de 8, 10, 12, comme à une certaine époque. À une certaine époque, il n'y en a plus. C'est impossible. Je te reviens qu'avec Statistics Canada, ils disent 32% de la population, ils ne veulent pas d'enfants ou ils ont déjà décidé qu'ils ne veulent pas d'enfants ou qu'ils sont incertaines dépendant s'ils trouvent la population. Il y a seulement 52% de la population qui ont des enfants ou qui veulent en avoir. On s'en va où avec tout ça? Mais regarde, le monde est surpeuplé either way, so ça, c'est vrai, ça va balancer un petit peu. Mais le monde est vieillissant et on oublie ça. Au Québec, ça paraît. Ouais, c'est vrai, le monde est vieillissant, puis si on n'a pas d'enfants, à un moment donné, ça devient une population. Mais on va devenir un peu comme pas la Chine, c'est le Japon. Oui, comme le Japon. C'est ça, il y a une grosse population de très plus en plus de vieux comme moi et comme toi, bien. Mais ils sont plus vieux que toi, là. Ils sont dans les 80, 90 ans, puis la moyenne population, à peu près mon âge, il n'y a pas beaucoup d'enfants, là. Ça cause un problème. Shorna, c'est fort intéressant. On va prendre une petite pause. Oui. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une experte conseillère financière, l'excellente Shorna Astin. Et on va parler de toi un peu, Shorna. OK. Puisque l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redresser tout simplement votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, je vous recommande l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus.
L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ça à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Par ailleurs, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel, et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur la popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèche, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire, le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Shorna. Oui. Ah, j'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Okay. Je pense que tu vas me faire rire. Okay. Les jeunes, peut-être un peu plus les filles, Oui. exigent-ils des marques de renom selon la mode pour leurs vêtements? Et là, je pense que ça prend de la discipline et de la compréhension qui s'impose du parent. Mais est-ce que les petites sont exigeantes des marques dernier cri et tout ça? Ça, tu vois, ça revient à à quoi ils sont exposés. Parce que s'ils regardent TikTok, Facebook, comment dire, comme TikTok, Instagram, puis tout ça, YouTube, puis tu sais, comme il y a beaucoup de YouTubers là, avec leurs enfants, qui sont toujours dans les meilleurs vêtements, dans les plus beaux robes, dans les plus news name bags, puis ils poussent ça. C'est vrai qu'eux, ils seront payés pour ça, mais si ton enfant est toujours en train de regarder ça, ils vont vouloir la nouvelle mode, ils vont vouloir les new Nike, ils vont vouloir le new Adidas, ils vont vouloir tout ça. Alors, ça dépend vraiment à quoi ils sont exposés. Mais aussi, il faut que vous compreniez que les enfants sont quand même très intelligents. Si moi, avec mes enfants, je les parle, même mon enfant de 8 ans et 5 ans, je les parle franchement de l'argent. Pas en détail, mais quand même... Qui comprennent la situation. Exactement. Dire, regarde... on n'est pas millionnaire. Et puis, honnêtement, tu n'as pas besoin de ça. Pour ta fête, oui, je t'achète des cadeaux, mais c'est pas tous les jours que je vais aller au magasin pour t'acheter juste parce que tu l'as vu en ligne. Tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Noël, ta fête arrive, on va mettre sur la liste. Puis, ils comprennent ça. Alors, ça dépend vraiment de la communication entre toi et l'enfant et de la discipline. Pas toujours facile. Pour moi, quand même, assez. Oui, c'est bien. De ton expérience, Shorna, de terrain et personnellement, faut-il toucher un bas-fond, être dans une très mauvaise situation financière absolument, avant de comprendre l'importance des économies, ou il y a des gens qui le comprennent avant d'être en chute libre? Il y a des gens qui le comprennent avant d'être en chute libre, mais il y a des gens qui ne comprennent même pas, même après être en chute libre. Alors, ça dépend vraiment de la personne et leur perspective. Il y a des gens ils se disent, c'est jamais leur faute. C'est la faute du système, c'est la faute de ça, c'est la faute du travail. Tu sais, si tu mets toujours la blâme sur tout à part toi et tes actions, peu importe si je rentre chez toi puis je commence à te faire un plan, tu vas jamais suivre le plan, tu vas jamais vraiment capter l'essence de qu'est-ce qu'on fait parce que tu es toujours, comment dire ça en français, you're in denial, you know? Alors... C'est comme... tu peux pas forcer quelqu'un à arrêter de boire tant que lui n'a pas pris la décision. Exact. C'est pas conscientisé. Exactement. Il y aura toujours une excuse. Exactement, toujours une excuse. Shorna, on va parler de mentalité pour économiser. Oui. À un moment donné, moi, j'ai compris que c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu dépenses. C'est ça qui fait que tu vas arriver à économiser parce que tu as beau faire 200 000 par année, si tu en dépenses 225, tu n'es pas plus avancé. Oui. Mais c'est de savoir économiser et de couper les dépenses superflues. Oui. Je voudrais que tu commentes là-dessus. Alors, 100%, tu as complètement raison. C'est vraiment qu'est-ce que ça fait partie de ça. Raison. Oui, je sais. Hein? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vraiment ça.
si tu fais, comme tu as dit, si tu fais 200 000, si tu fais 50 000, la personne qui fait 50 000, là, ça ne va pas nécessairement dire qu'il va être capable d'économiser moins que la personne qui fait 200 000. Des fois, c'est le contraire. Peut-être avoir plus d'argent dans son compte de banque. Exactement. Puis la plupart du temps, c'est la vérité parce qu'eux, ils savent à quel point l'argent est précieux, l'argent est dur à aller chercher. Tant que la personne qui fait 200 000, ça roule, ça rentre dans la banque de compte, ça sort, ça Ils sont rentre. parfois endettés. J'avais un couple d'amis, moi, qui avait 2 gros salaires. Ben oui, 50 000 sur les cartes de crédit. C'est lourd, ça. Oui, c'est lourd, mais ils ne le voient pas parce qu'il y a toujours de quoi qui rentre. Mais quelqu'un qui fait 50 000 par année, il sait, oui, il y a de l'argent qui rentre, mais ça rentre en petits montants, ça rentre doucement, et ils savent qu'il ne peut pas dépendre sur la prochaine paycheck, alors il doit être sûr de se... Fait que tu fais 200 000 par année, mais tu es à la paye. Et ça, c'est un drame. Et tu en connais des gens qui... J'en connais. Hein? On a beaucoup. Shorna, je suis très fier de te représenter ici à chaque semaine. Tu es partenaire de l'émission, mais là, je vais te poser une question en terminant. Après 4 ou 5 chroniques, on parlait de ça avant l'émission, tantôt, je pense que c'est la 5e. Je t'ai recruté, puis je suis content de mon coup parce que tu fais vraiment un beau travail. Tu es très à l'aise à l'écran. Comment vis-tu ton expérience média jusqu'à date, jusqu'à présent? Tu sais, je ne suis pas une personne de social media là, qui se publie beaucoup. Ça, c'est vraiment, pour moi, lorsque tu m'as contacté, c'était vraiment, comme je t'avais mentionné, j'avais déjà été contactée une fois par quelqu'un, puis j'ai refusé parce que... Je me rappelle de ton hésitation. Oui, parce que je suis très... Non, mais il y a des gens qui ne le savent pas qu'ils ont finalement ce talent-là. Ouais. Et à parler au téléphone, moi, je voyais bien que non seulement tu maîtrises ton métier, mais tu avais quand même une certaine facilité à t'exprimer. Puis regarde le résultat. Oui, mais... Tu fais de très bonnes chroniques. Merci. Mais au début, je croyais peu en moi. Oui, c'est toujours une question de timidité. C'est ça, j'étais très timide. Je suis quelqu'un quand même assez timide. Je me garde à moi. Je ne suis pas quelqu'un que tu vas voir en train de danser sur une table de bar. Tu ne cherches pas à t'afficher. Exactement. Est-ce que tu croirais? Oui. Non, je veux dire, même maintenant, tu sais, à part ton chronique puis quelques posts que je fais, je ne suis pas exposée sur les social media, mais ça, honnêtement, j'adore. Est-ce que tu croirais que moi, j'étais le gars le plus gêné qu'il n'y a pas, je dirais jusqu'à 18-19 ans, et je suis devenu un orateur? Fait que parfois, travailler ses faiblesses, bien, finalement... et je pense que d'avoir eu des faiblesses ou des complexes étant jeune, c'est une bonne chose si tu sais les maîtriser, parce que jamais dans la vie, ça restera toujours en quelque part, et jamais dans la vie, bien, tu vas te prendre pour un autre ou tu vas t'auto-féliciter un peu trop comme certains. Oui, tu ne vas pas être trop cocky parce que tu sais où tu viens, qu'est-ce que tu as vécu. Oui, et on peut tomber aussi, parce que c'est beau d'avoir une surconfiance, mais ça, c'est surtout dans les médias, c'est pas très bon. Non. Maintenant, si tu veux répéter le numéro de téléphone pour te rejoindre. 438-878-6504. Est-ce que c'est une période pour toi, dans ton métier de conseillère en sécurité financière, janvier-février, c'est une des périodes fortes avec les impôts qui s'en viennent? Oui, avec les impôts, surtout parce que la plupart des gens essaient de maximiser leur REER avant de faire leurs impôts. Alors, ils ont jusqu'au fin de février pour le faire, pour cotiser à votre REER, d'aller chercher comme ça, vous pouvez aller chercher le plus de retours d'impôts possible. Alors, vous avez jusqu'au fin de février pour le faire, puis ça va compter pour l'année précédente. Bien, parfait. Je te souhaite une belle fin d'hiver plutôt rigoureux jusqu'ici. Mais s'il y a une justice, on va avoir un printemps hâtif. Et Shorna Astin, je te dis tout simplement à très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Maintenant, un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone 450-654-9944. Pixel, je vous le recommande fortement. Maintenant, vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Pour une écoute active, je vous donne différents numéros de téléphone. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514 ou 935-1101 ou tout simplement le 988. Ici Stevie Ray, merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.